Départ de Planès ou Plane. On voit l'église ici et puis juste à gauche il y a une fromagerie. Donc sur les 15 premiers kilomètres, eh bien je vais aller au refuge La Carença, je crois, en passant par le col de Midja comme j'ai déjà fait précédemment. Voilà, le chemin a l'air super bien balisé. Le soleil s'est levé depuis, on va dire, une petite demi-heure. Et donc il faut profiter de la fraîcheur parce que cet après-midi commence la canicule. C'est toujours le meilleur moment là, quand le soleil se lève. Ça monte déjà pas mal, même si je viens tout juste de partir. J'essaie de m'économiser parce que c'est parti pour 50 km normalement, si tout se passe bien. Donc avec des pentes de 30%, pas question de partir en courant. Voilà, bon, 30 minutes de course, 3 km à peu près, de brin. Toujours aussi agréable, ces forêts de pins. Le chemin est toujours très bien balisé. Donc là, c'est génial. Une petite partie dégagée, donc je profite rapidement de la vue. J'arrive pas tout de suite à repérer le col Midja, peut-être qu'il est dans le creux là-bas, donc ça veut dire qu'on changerait de vallée de ce qu'on à cet endroit là, mais ça m'étonne un petit peu, on doit pas le voir en fait, hein. Bon, je m'étais trompé, voilà, j'avais suivi le GR10 et en fait il fallait pas, donc comme il n'y avait pas 7 km et que c'est dénivelé, je vais en rajouter bien 2 km et je sais pas 200 mètres de dénivelé peut-être. Bon voilà, c'est bien. Je pense que je le regretterai un petit peu à l'arrivée, mais c'est comme ça. Le chemin parce que après avoir fait demi-tour, retrouver l'embranchement où je m'étais trompé, le chemin disparaissait tout de suite. Donc j'ai fait du 4x4 dans des trucs qui ressemblent à peu près à ça. Donc j'ai avancé tout doucement, puis je me demandais où j'allais. Et puis finalement j'ai retrouvé une piste là que je suis en train de prendre. Et donc c'est reparti. Donc ça m'aura bien ralenti tout ça, hein. Là je croise la Ribeiro là, il y a pas mal d'eau, hein. Là je commence la montée au col Midja. Donc Planès d'où je viens, c'est derrière cette colline. J'ai fait donc un peu trop de trajet par là-bas. Puis ensuite j'ai fait demi-tour pour redescendre comme ça, passer la rivière là. Donc là je remonte. Ça commence par un petit pierrier. Voilà, bon c'est un col que je connais maintenant, donc ça devrait être une partie assez tranquille là, du chemin, même si je sais que ça monte bien. Voilà, je rejoins la piste. Je pense que j'arrive au niveau de la cabane maintenant, pour la fin de l'ascension du col. Moi je suis arrivé au col Midja, ça y est, j'ai fait une bonne pause là, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et là je vais descendre au refuge de La Carença et je sais que c'est une descente qui est longue, qui tape bien. On voit enfin le refuge de La Carença. Voilà, et donc moi je vais me diriger vers
vers ces sommets là. Voilà la rivière qui s'appelle la Carença. Ça rafraîchit un petit peu parce que au soleil il fait déjà chaud, il est 11 h du matin. Voilà, je suis à 3h20 de parcours, je suis à 17-18 km. Forcément ça avance pas très vite. Même quand c'est plat, des fois il y a tellement de cailloux que on peut pas courir. En tout cas c'est bien joli ici. Je crois qu'il y a une cascade là-bas. Voilà, après les cascades, là je me trouve dans une vallée complètement dégagée pour l'instant. Donc c'est par là qu'on va. Je suis à peu près à 20 km de distance du début, un peu moins de 4 heures. Donc là, le rythme est correct, même si là je viens d'être bien ralenti par un passage, une trace de GPS qui passait n'importe où. Donc j'ai fait du 4x4, ça m'a un peu ralenti. Et là c'est idyllique quoi. Bon, je m'attendais pas à ça après toutes les cascades. Ici on est dans une zone marécageuse, ce qu'ils appellent une mouillerie ici. Et donc un troupeau de vaches ici. Finalement, regardez-moi ce paysage. Ah ben voilà, on arrive à un petit lac, même peut-être deux. Je sais pas si c'est le même là. Je sens bien qu'il va y avoir un autre lac derrière ça. Finalement pas de lac, mais une mouillerie. Encore une petite flaque. C'est un drôle de paysage. Les cailloux sont brillants. Des falaises tout autour. C'est un peu mort, c'est un peu désertique. Rivière qui vient égayer tout ça. Bon ben un nouveau lac. J'avais pas vu qu'il y avait de lacs sur la carte. Alors là juste au-dessus il y a une personne et il y a des isards. Il y a la maman et le bébé. Alors peut-être qu'on le voit bien à la caméra, mais en vrai on le voit très bien. Faut que je fasse attention au chemin moi. Je sais pas par où je passe. Oh, un bébé de plus. Il regarde, il y en a un là aussi à gauche. On voit que la tête qui dépasse. Hop là. Alors là je suis tout près, je suis à 15 mètres. Alors c'était vraiment sympa cette rencontre avec les isards. Le gars que j'ai rencontré était français aussi. Lui aussi était émerveillé par cette rencontre. Donc ils sont passés entre nous deux en fait. Et là ça monte bien.
Bon, je suis monté par rapport au troisième lac. Donc là on voit le deuxième, le troisième. On voit le névé là, passer juste à côté. On voit aussi plein de petits névés ici. Comme quoi même en mi-août, on peut avoir des névés dans les Pyrénées. Même des glaciers, hein, mais pas ici. Donc on voit quelqu'un là-haut sur la crête. Donc je pense que je vais aller là-bas. Voilà. Donc le chemin là qui fait la crête et qui redescend ensuite, c'est là d'où je viens. Le chemin qui suit la crête, c'est la frontière. L'Espagne. Et la France. Et là, j'imagine que c'est plus ou moins un sommet d'école. J'espère qu'on voit Nouria depuis ici, que ça me donne une petite idée de par là où je passe. Ah ben voilà, c'est là. Donc moi je vais a priori descendre à Nouria et remonter pour choper le col là-bas, ou enfin par là-bas quoi. On voit des gens qui parcourent le sentier que je vais prendre, qui a l'air assez raide, mais au moins il est bien dégagé, on le voit bien, ça va pas être compliqué. Donc voilà ce que je viens de descendre là, c'était bien sympa. Et puis l'autre qui galérait à monter. C'était pas trop long en plus. Donc on voit encore Nouria tout droit. Voilà, petite fontaine, enfin petite source. J'ai pu faire le ravitaillement. C'est bon, c'est reparti pour un tour. Bon, elle est quand même jolie cette vallée qui amène à Nouria. Voilà, à la station. Alors, je sais pas ce qu'on entend, il y a un mécanisme là qu'on entend. Peut-être une remontée qui fonctionne. Ah oui, je vois une sorte de boudin là. Ouais. Hop. Et moi c'est par là. Alors déjà on a le magnifique petit pont. Ah bah ça y est, on commence à voir la destination. Le petit ruisseau est très joli, c'est à moitié des gorges, avec des chutes d'eau régulières. Celle-là en particulier est bien jolie. Et donc on voit l'étang qui est derrière en Nouria, ou des petits bateaux. Ça va bien sympa là-bas. Voilà, toujours dans la même vallée qui remonte depuis Nouria et qui va aboutir à la... Ah, une marmotte. Et qui va aboutir à la vallée d'Ain. Alors là, quand on voit le cirque en face, là, on se dit mais par où on peut passer? Je vois pas de chemin. On est encore bien bas. Là, ça monte pas encore beaucoup. Il est où le passage? Alors peut-être sur la droite. Je sais pas. On verra. Je pense que je vais récupérer 900 mètres de dénivelé lorsque j'aurai fini la montée au col. Là, il faut que je change de versant là. Bon, je pense qu'on le verra pas là à la GoPro, mais je viens de me faire peur. Il y a des marmottes qui viennent de me faire peur là, ils ont crié, elles étaient pas très loin. Il y en a une juste là. Enfin, je crois. Ou alors c'est un caillou. L'autre caillou. Alors regardez, ce n'était pas un caillou. C'était une marmotte qui se gambade. Enfin, qui gambade plutôt, si je parle français. Alors contrairement aux Alpes, les marmottes ici sont peureuses.
Voilà, donc elle va... je vais la laisser tranquille maintenant. Voilà. Alors en fait, ici, je pensais que je partirais par là-bas. Non, pas du tout. Le chemin, il est sur la gauche. D'ailleurs, je suis passé par là pour éviter de traverser le troupeau de vaches. Voilà, et après là, ça va monter. Bon, je suis pas mal remonté là. Je viens de voir filer une marmotte juste là. Mais visiblement, c'est loin d'être fini. La montée là. Je sais même pas si je suis à la moitié. J'arrive à un pseudo-col, donc là je découvre une nouvelle vallée. Et ensuite, hop, la vallée d'où je viens. Et donc moi je fais ce chemin là, hop, et je pense que je vais passer le col là-bas. Avec la possibilité de faire ce petit sommet à côté. Je sais pas parce que ça y est, je commence à être fatigué. Bon, il me reste que 19 km, dont la plupart c'est la descente. Là je suis quasiment à 3000 mètres de dénivelé positif. Il me reste encore à peu près 500 mètres. Bon, ben il y avait un chemin. Là, faut pas tomber. Ça monte pas, donc on pourrait courir. Mais en fait non. Ah non, parce que ça. Voilà. Il doit y avoir 1000 mètres de dénivelé là, si je tombe. Et voilà. J'arrive à la vallée d'Ain. Et on voit la vallée vers laquelle je me dirige. Ouais, j'ai encore pas mal lourd, j'ai encore 18 km. Ce coup-ci je vais rentrer. Je vais pas faire le petit pic à côté, même s'il a pas l'air bien loin. Donc je sais pas, il y a l'altitude. 2006 à peu près, je pense. Voilà, je suis bien descendu. Là ça dépend sans moins, même là ça fait carrément un replat. Donc c'est très agréable. Ça fait du bien d'avancer, de pas avoir un terrain trop défoncé. Et ça, c'est mon ravito. Toujours dans la vallée d'Ain, donc là c'était à peu près plat, mais je crois que ça va beaucoup plus redescendre. Là, on voit que le chemin passe par là. Et là, on voit une petite cabane de berger. Et au-dessus, sur la crête là, ça donne sur le camp Mordaz, ça. Et donc il y a 15 jours, j'étais là-haut et je regardais en bas. Est-ce que si je suis en bas? Et je regarde là-haut. Voilà. Donc là c'est visiblement on s'approche du refuge là, parce que il y a des gens tous les 300 mètres. Visiblement pas des randonneurs. Voilà, qui sont juste là pour profiter du paysage. Bon, là j'hallucine, là c'est carrément un groupe gigantesque, je sais pas, il y a 40 personnes qui sont sur le chemin, d'un coup. Bon, ça continue à descendre doucement. Je continue à croiser plein de monde. Bon, j'ai passé la barre des 10 km, il me reste plus que 9 km 700. Changement de décor complet. Je suis dans les champs. Voilà, je suis arrivé à Ain. Pas la station, mais le village. Et là, il fait chaud. Voilà, je viens de la vallée d'Ain. Je suis descendu, là c'est les champs. Hop, j'ai pas pris un peu la route. Et là je remonte sur une piste pas très agréable parce qu'il fait chaud. Je suis au bout de ma vie. Je sais pas si j'étais
autant au bout de ma vie à un moment. Je vais même me poser un quart d'heure pour prendre un peu mes esprits, manger un petit peu, boire. Et ce que je redoutais est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'il va falloir que je monte le long d'une piste. Et c'est pentu les pistes. C'est très pentu les pistes. Très pentu les pistes. On trouve quand même ça beau, hein, malgré la fatigue. Le Cambre d'Az. Bon, en tout cas, ça fait du bien cette compote et cette petite barre là. En plus la température baisse, hein. Je reviens. Je cours sans aucun problème. Alors que j'étais en train d'agoniser il y a 1 heure. Voilà, j'ai fait du 4x4 parce qu'en fait le chemin qui descendait, c'était pas celui-là. Il y avait plein d'arbres qui poussaient dessus. C'est la grosse galère. Et normalement dans un quart d'heure je suis arrivé. Voilà. Je suis à 300 mètres de la voiture. Donc je vais rester là. Et bah, je finis dans un état qui est pas si catastrophique que ça. Bon, je suis fatigué. Je pense que j'ai mal un peu au pied en particulier, même si j'ai pas d'ampoule. Mais je finis finalement en assez bon état. Voilà, donc je suis content de la balade.